Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film que j'ai redécouvert parce que je l'avais déjà vu quand j'étais jeune. C'est un film que j'avais déjà vu quand j'étais jeune et j'avais une envie de le redécouvrir. J'avais une envie de le redécouvrir, de retrouver ce film parce que je me suis souvenu qu'il m'avait beaucoup plu, qu'il m'avait extrêmement plu parce que c'est surtout un film d'horreur. C'est un film d'horreur, mais avec une morale, c'est le genre de film très rare à trouver très rare à trouver en ce moment. C'est un film avec je, je m'excuse, hein, je vais aussi un peu manger pendant cette critique du film. Mais en fait, c'est un film en fait qui a une certaine morale sur l'enfance, sur ce que les enfants vivent autant que ce que les parents vivent en fait. C'est le film Mister Babadook. Le film Mister Babadook a été quelque part, si je peux dire, couronné. Il a été couronné comme étant l'un des meilleurs films d'horreur au festival Ascendance et au festival de Gérardmer. Donc au festival de Gérardmer et Ascendance, il a été nommé comme étant le meilleur film d'horreur de 2014. C'est un film des années 2014, donc oui, il est quand même un petit peu... Il est pas tout nouveau, mais c'est un très bon film. Et généralement, moi, j'ai l'habitude de dire que tous les films d'horreur qui ont été faits aux alentours dans les eaux de 2010 sont généralement les meilleurs. Enfin, il y en a des bons qui reviennent en ce moment, mais j'ai tendance à dire que les anciens films d'horreur sont les meilleurs parce qu'ils sont beaucoup plus créatifs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie de faire des trucs beaucoup trop farfelus. Bon, l'histoire de Mister Babadook. L'histoire de Mister Babadook, c'est une mère qui vit avec son fils et son fils est un enfant très agité. Donc son fils est un enfant très agité et généralement cette maman, pour calmer son enfant, ce qu'elle fait, c'est que tous les soirs, elle lui lit une histoire. Donc tous les soirs, elle lui lit une histoire et, cette histoire qu'elle, qu'elle lui lit tous les soirs en général, calme son fils. Et un jour, son fils va trouver, parce que c'est son... Un jour, sa mère va lui dire, tu as le droit de choisir l'histoire, et dans une armoire dans laquelle il a plein de livres avec plein d'histoires différentes, un jour, il va aller chercher un livre, parce que sa mère lui a dit, ce soir, tu as le droit de choisir l'histoire que tu veux que je te lise, et il va trouver un livre intitulé Mister Babadook. En ouvrant ce livre, l'ouvrage sera de plus en plus étrange et racontera l'histoire d'un être, d'une personne, d'un monstre qui s'appelle Mister Babadook. En continuant à lire l'ouvrage, elle libère malheureusement une force démoniaque, une sorte de monstre appelé Mister Babadook. C'est un film très intelligent parce que déjà, de un, il te montre ce dont tu as peur quand tu es enfant, donc le monstre qui se cache sous ton lit. C'est un film qui te montre vraiment ça, la manière dont un enfant pourrait avoir peur du monstre qui se cache sous son lit. Et c'est aussi un film qui te montre surtout la peur qu'un enfant pourrait avoir envers ses parents qui se retournent contre lui. Parce qu'un enfant a toujours peur un enfant pourrait toujours avoir peur que ses parents se retournent contre lui-même. C'est vraiment un film qui est très intelligent dans ce sens-là. Et c'est surtout un film qui ne joue pas vraiment avec le sang, le gore. Il joue plutôt avec la présence. C'est un film extrêmement glauque. Il est extrêmement glauque par rapport à son ambiance, par rapport à son environnement. Il est extrêmement glauque par rapport à ce qu'on voit dans le film. Les effets de lumière sont très blancs, donc les personnages sont très pâles et paraissent très blancs. Et tout dans ce film paraît très fade. Et la lumière est très peu nourrie, ce qui donne un aspect ce qui donne tout de suite un aspect beaucoup plus terrifiant au film parce que la lumière est très peu nourrie, elle est très fade, elle est très terne, ce qui donne une couleur de peau au personnage très blanc. Et en fait, dans ce film, on joue vraiment avec les zones d'ombre et avec les zones de lumière.
Et dans les zones d'ombre, on a parfois des ombres. Dans les zones d'ombre, on a des ombres, des formes qui se cachent. On a vraiment des bruits dérangeants. Il y a des bruits qui sont extrêmement dérangeants que fait ce Mister Babadook. Et on va extrêmement jouer avec les lumières blanches, les lumières blanches, les lumières fortes et les lumières fades, et surtout avec les zones d'ombre. C'est un film qui va se concentrer sur la peur de l'enfance et qui va se concentrer sur ce que les parents peuvent ressentir par rapport à leur enfant, qu'il soit différent ou qu'il soit pas différent. C'est un film qui va se concentrer énormément sur ça et qui est très intelligent par rapport au fait qu'il joue sur ça. C'est vraiment un film que je conseillerais à 100%. Je vais pas aller plus loin dans les détails parce que je sens que je vais m'étaler, je sens que je vais m'étaler et tout raconter. Je vais pas aller plus loin dans les détails et franchement, je vous conseille de regarder Mister Babadook si vous avez envie d'un film qui fait vraiment peur. Parce que ce film fait vraiment peur et en plus apporte un message sur l'enfance, ce qui est très rare de nos jours, de voir des films d'horreur qui apportent un vrai message. Parce que c'est le genre de film très intelligent. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller voir le film Mister Babadook et je vous encourage à aller le voir et je vous encourage aussi à écrire sur internet ce que vous en avez pensé, à écrire sur mon compte ce que vous avez pensé du film si jamais vous l'avez vu ou si jamais vous l'avez déjà vu. Moi je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo.